Les Ivoiriens tombent dans le deuxième piège tendu par le régime en place. Dimanche 19 février 2023. Troisième vidéo du mois de février. Bon dimanche chez vous. Dimanche d'adoration, dimanche de glorification, dimanche de gloire. Dimanche de méditation. Ivoiriens, un peuple béni écoute la voix de l'Éternel. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, les deux grands leaders politiques et charismatiques de la Côte d'Ivoire, savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais ils ont décidé de tourner le dos à la lutte, laissant les Ivoiriens et les Ivoiriennes seuls dans le combat, laissant les Ivoiriennes et les Ivoiriens dans la souffrance. Nous le disons haut et fort, c'est Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qui sont en train d'éloigner les Ivoiriens du vrai combat, le combat de la libération. Ce sont eux qui sont en train de pousser le peuple ivoirien à la désobéissance. Ce sont eux qui poussent le peuple ivoirien à ne pas écouter la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est l'union, c'est la solidarité, c'est l'unité du peuple pour faire face à l'obstacle, pour faire face à ce qui les oppose, qui fait face au combat. C'est l'unité, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Mais Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ne font pas d'efforts pour unir le peuple ivoirien. Si la nouvelle carte de résidence, est le deuxième piège tendu par le régime, piège dans lequel les Ivoiriens sont en train de tomber là-dedans, alors il faut bien qu'on explique aux Ivoiriens en quoi consiste le premier piège. Il y a deux pièges. Le premier piège dans lequel les Ivoiriens sont tombés, ce sont Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qui ont poussé les Ivoiriens dans ce piège. Et ce piège, c'est attendre 2025 pour aller aux élections. C'est un piège. Laisser le régime en place faire souffrir la population ivoirienne jusqu'en 2025 et croire qu'en allant aux élections en 2025, on pourra dégommer le régime. Les Ivoiriens pourront dégommer le régime. C'est un piège dans lequel les Ivoiriens sont en train de s'enfoncer. Et nous l'avons dit haut et fort, et depuis fort longtemps, nous le répétons. Nous disons aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo est en train d'entraîner les Ivoiriens dans ce piège. 2025, les élections de 2025 ne permettront pas aux Ivoiriens de dégager le régime en place. Tant que les élections seront organisées par l'ONU, supervisées par l'ONU, avec Alassane Dramane Ouattara comme candidat, ou un membre du RHDP comme candidat, la paix ne reviendra pas en Côte d'Ivoire. Nous l'avons déjà dit à Laurent Gbagbo et à ses sympathisants. Nous avons déjà dit cela. En réalité, nous prenons pour coupable Laurent Koudou Gbagbo. Parce que Henri Konan Bédié avait compris cela lorsqu'il a lancé le CNT. Et au moment où tout le monde attendait que Laurent Gbagbo rentre pour apporter son soutien, son dynamisme au CNT, pour relancer, pour galvaniser les jeunes,
et bloquer le régime, empêcher que le régime continue ses malversations. Laurent Gbagbo arrive et accepte que le régime en place continue ses activités jusqu'en 2025. Et ce régime va organiser les élections. Et c'est au cours des élections que le régime sera dégagé. Nous disons que c'est un piège. Il aurait fallu que le régime ne se présente même pas aux élections. Parce qu'une élection organisée par le régime en place, supervisée par l'ONU, soutenue par l'ONU, financée par l'ONU, le résultat est déjà connu. Et nous le disons haut et fort. Alassane Dramane Ouattara, candidat à une élection organisée par l'ONU face à Laurent Gbagbo ne va jamais gagner cette élection. Alassane Dramane Ouattara peut dormir simplement dans son salon. Laurent Gbagbo peut parcourir toute la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo peut faire un score de 100% à Sikensi, 100% à Dabou, 100% à Zopé, 100% à Korogo, 100% à Vavois, 100% à Séguéla, 100% à Gagnoa. Toutes les communautés, toutes les localités, Laurent Gbagbo va avoir 100%. Résultat final, Alassane Dramane Ouattara gagne. Et nous continuons de dire aux Ivoiriens que c'est un piège de penser qu'il faut laisser le régime en place continuer de gouverner jusqu'en 2025. Nous avons déjà dit le résultat des élections de 2025, le résultat est déjà connu. Le résultat des élections de 2025 est déjà connu. Si nous restons dans ce principe que c'est l'ONU qui organise les élections, que c'est l'ONU qui finance les élections, que c'est l'ONU qui donne le résultat des élections, alors les élections de 2025 seront pareilles que les élections de 2010. Et nous vous proposons déjà, pour tous ceux qui nous suivent, nous vous proposons les résultats des élections de 2025. Pendant 10 ans, M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains, si avant la fin de la semaine ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Ok, je réjouis cette vidéo, mesdames et messieurs, et je tiens à prendre tous ceux qui vont écouter cette vidéo en témoin pour leur dire que les résultats des élections de 2025 seront pareils aux élections de 2025. Écrivez cela. Et nous le disons haut et fort. Est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire. Bien. Merci, mesdames et messieurs. Voici ce qui va se passer encore en 2025. Nous le disons haut et fort. Alassane Dramane Ouattara peut se coucher dans sa maison. Élection 2025 organisée par l'ONU, supervisée par l'ONU. Les résultats seront donnés par l'ONU. Alassane Dramane Ouattara ne fait pas de campagne.
Gbagbo Laurent se promène dans toute la Côte d'Ivoire. Alassane même lui donne l'argent pour se promener. Élection, tous les candidats, Ouattara et Laurent Gbagbo, seulement seront candidats. Les autres sont éliminés. Les gens vont aller voter pour Laurent Gbagbo. 100% Gbagbo Laurent sur tout le territoire ivoirien. Résultat final, Ouattara président. La communauté internationale certifie que c'est Ouattara qui a gagné. L'ONU dit que c'est Ouattara qui a gagné. L'ONU dit que tous les pays africains disent que c'est Ouattara qui a gagné. Vous allez faire quoi? Et c'est pourquoi nous le disons haut et fort. Laisser le régime en place, aller aux élections en 2025 est un piège dans lequel Laurent Gbagbo est en train d'entraîner tous les Ivoiriens. Écrivez cela. Il serait préférable que ce régime en place ne soit pas aux élections en 2025. Et pour cela, il faut lutter pour que le régime en place n'arrive pas aux élections. Voici le premier piège dans lequel Laurent Gbagbo est en train de traîner tous les Ivoiriens. Le deuxième piège qui arrive, c'est le retour de la carte de séjour. Et tout le monde sait que c'est à partir de la carte de séjour que le régime en place a eu ses militants. Et donc le retour de la carte de séjour est encore un piège pour les Ivoiriens. Parce que fixer le montant de la carte de séjour à 300 000 francs, beaucoup d'étrangers, beaucoup de ressortissants des pays de la CEDEAO ne pourront pas acheter la carte de séjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se rallier, il faut simplement devenir ivoirien. Donc si les peuples des autres pays deviennent ivoiriens, selon vous, pour qui vont-ils voter s'il y a des élections? Et donc là, nous interpellons encore le peuple ivoirien pour dire c'est un piège encore dans lequel les Ivoiriens tombent parce que ne pas pouvoir payer la carte de résidence parce que trop cher et donc devenir ivoirien lors des élections, ces nouveaux Ivoiriens vont voter pour le régime en place. Parce que le régime donne le choix aux étrangers de devenir soit ivoiriens ou partir de la Côte d'Ivoire. Or, ne pas pouvoir payer les 300 000 francs, c'est choisir d'être ivoirien. Et s'ils sont ivoiriens, c'est qu'ils sont des électeurs. Et s'ils sont des électeurs, ils vont voter pour le régime en place. Voici pourquoi nous disons que la nouvelle carte de séjour est encore un piège dans lequel les Ivoiriens sont en train de tomber. Mesdames et messieurs, Ivoiriennes et Ivoiriens, nous le disons haut et fort, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas le régime en place, c'est la France. Écoutez-moi très bien. Le problème de la Russie qui est en train de combattre aujourd'hui, a compris que son problème, ce n'est pas Zelensky, le président de l'Ukraine. Ce n'est pas Emmanuel Macron, le président de la France. Mais c'est Joe Biden, le président des États-Unis. Et la Russie a décidé de discuter avec le président des États-Unis. Parce que c'est le président des États-Unis qui occasionne, qui encourage, qui motive tous les autres pays qui sont prêts à envoyer des armes à l'Ukraine. Et donc, Vladimir Poutine préfère avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Quel est le pays dans lequel on chasse? Quel est le pays que tous les autres pays africains sont en train de chasser ses ressortissants et son armée en Afrique de l'Ouest? C'est bien la France. Ce sont les représentants français qu'on chasse, ambassadeurs de la France qu'on chasse au Mali, qu'on chasse au Burkina. C'est les radios françaises qu'on ferme au Mali, au Burkina. C'est l'armée française qu'on chasse au Mali, au Burkina. Et donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Et nous avons interpellé déjà la population ivoirienne. Et nous avons dit aux Ivoiriens,
Si c'est le problème, si la France est le problème de la Côte d'Ivoire, alors la solution, Dieu l'a déjà donnée aux Ivoiriens. Il y a un digne fils de la Côte d'Ivoire, opposé au régime actuel de la Côte d'Ivoire, qui séjourne dans un pays qu'on appelle la Russie. Ça, c'est une révélation de Dieu. Dieu l'a déjà envoyé en Russie. Deuxièmement, en Russie se trouve un groupe de sécurité privée que n'importe qui peut aller louer pour venir faire une prestation de service qu'on appelle Wagner. Nous demandons à Coulibaly Mamadou de se lever. Il s'est levé pour aller au Mali, il peut se lever pour aller en Russie. Nous demandons à Brendoumi Soumaïla du PDCI de se lever pour aller en Russie. Nous demandons à Boga Sako de MGC de se lever pour aller en Russie. Nous demandons à Soro Kibafori Guillaume de ne plus se cacher, de se lever et de prendre officiellement son avion pour se retrouver en Russie. Une fois en Russie, les 4 vont rejoindre Awa Domelo et signer des contrats avec Wagner. Une fois le contrat signé avec Wagner, revenez en Côte d'Ivoire, commencez des mouvements. Si jamais l'armée française, l'OTAN se lève pour tirer sur les Ivoiriens, la société russe de Wagner entrera en action et videra la Côte d'Ivoire de la France. Videra l'armée française de la Côte d'Ivoire. Or, une fois que l'armée française va quitter la Côte d'Ivoire, le régime en place va tomber. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le régime en place. Il faut que les Ivoiriens comprennent cela. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France. Si l'armée française et les autorités françaises quittent la Côte d'Ivoire aujourd'hui à 8h00, à 8h30, le régime en place tombe. Il faut que les Ivoiriens comprennent le problème de la Côte d'Ivoire. Et Dieu donne les solutions aux Ivoiriens. Nous disons à Boga Sako, à Coulibaly Mamadou, à Soro Kibafori Guillaume, à Brendoumi Souleymane, Brendoumi Soumaïla, de se lever. Les Maliens n'ont pas demandé un accord formel de qui que ce soit pour aller signer des accords avec la Russie. Les Burkinabés se sont levés, ils n'ont pas demandé d'autorisation à qui que ce soit pour aller signer des accords avec la Russie, pour avoir le soutien de la Russie. Nous avons compris que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France. Et nous savons que la Russie effraie la France. Une fois que l'armée russe occupe un territoire, la France dégage. Donc nous disons haut et fort que ces 5 personnalités prennent l'engagement de se mettre ensemble, de se retrouver en Russie et de demander les services de Wagner pour venir débarrasser la Côte d'Ivoire des soldats français. Et donc nous disons haut et fort, si les Ivoiriens ne prennent pas leurs responsabilités, il n'y aura rien. Ivoiriens, Ivoiriennes, sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.